Médias du Québec en compagnie d'une auteure, journaliste, reviseur, c'est comme ça qu'on dit ça, Caroline Barré. Oui. C'est bien ça ton nom. Exact. Et moi, j'ai appris à te connaître, je t'ai découvert parce que tu vas être en 2015-2016, comment on dit, pas la porte-parole, mais... L'auteur associé au concours littéraire à la rencontre d'un auteur de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Parce que, pour votre information, on les remercie beaucoup. Là, on est dans les locaux, les nouveaux locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Et c'est là que j'ai découvert Caroline. Donc, je trouvais ça intéressant que tu nous parles un peu de tes romans. Tes romans, parce qu'évidemment, on parle à des jeunes ici qui ont peut-être un grand intérêt pour la littérature. Toi, le style que tu as, c'est quoi? Caroline Barré, qu'est-ce qui la résume? J'ai pas de style particulier. Moi, je pense que mon style, c'est justement de ne pas en avoir. OK. J'aime jouer avec les styles, justement. Comme dans L'Héritière de Salem, c'est drame psychologique sur fond historique avec un brin de fantastique. Fait que j'essaie de tout mêler ça en dedans pour que, justement, chacun se retrouve. Et je comprends, c'est comme une série, ça, L'Héritière de Salem. Oui, il y a 4 volumes à date de publier. Et toi, tu es publié, tu n'es pas à compte d'auteur, parce qu'il y a des gens qui sont publiés à compte d'auteur. J'ai commencé comme ça. Ben oui, c'est une belle porte d'entrée. C'était quoi ton premier roman? Mon premier, c'est Assassine. Ah! Mon tout premier, c'est Assassine, puis c'est le dernier qui a été repris. OK. Oui, lui, c'est plus un roman policier, un thriller. OK. Donc, ça a été mon premier roman, lui. Là, je vais te poser une question, Caroline, ça va peut-être te sembler bizarre. C'est quoi l'impulsion? Pourquoi tu t'es dit, parce que quand on est publié à compte d'auteur, on comprend que c'est nos sous à nous qu'on met, c'est notre argent. Des fois, on a, mais des fois, on en a moins. Qu'est-ce qui t'a, je dirais, donné l'impulsion pour faire cette démarche-là? Pour devenir, te publier toi-même? Ben, moi, dans le fond, j'ai toujours voulu écrire. Depuis que j'étais toute petite, que je griffonnais et tout ça, puis... J'avais la plume facile, disons. OK. Puis, à mon coup, ben lui, c'est ça. Au début, dans le fond, j'avais peur d'écrire parce que je lisais énormément. J'avais peur de copier le style d'un auteur que j'aimais ou de reprendre ses mots, des choses comme ça. Fait que c'est quand j'ai lu le livre d'écriture de Stephen King que là, ça m'a dit, ben regarde, go, t'as le goût d'écrire, écris, puis ça sortira comme ça sortira. Puis j'ai rêvé justement de la coccinelle en page couverture. Fait que là, je me suis dit, bon, ça va parler de coccinelle. Ça a commencé comme ça. Puis là, pour dire, commencer à compte d'auteur, pendant 2 ans environ, j'ai fait la recherche d'éditeur. Mais quand on n'est pas connu, c'est difficile. Fait que là, mon coup, tant qu'à payer 15$ pour l'envoi postal de mes manuscrits à des maisons d'édition, chaque fois, là, juste une dizaine de maisons, c'est pas long, là. Ça vient coûteux. Je me suis dit, je vais ramasser mes sous, puis je vais me publier moi-même. Fait que c'est ça que tu as fait. C'est comme ça que j'ai fait. Puis ça t'a donné, je dirais, une belle carte d'affaires, parce que tu avais un bel outil entre les mains pour faire ta promotion. Et tu parlais, quand tu avais la plume facile, au primaire, au secondaire? Dès le primaire. OK. Dès le primaire, j'avais la plume facile, je lisais énormément. OK. Fait que pour moi, ça sortait de ça. C'était naturel. Puis je trouvais ça intéressant de te rencontrer. Évidemment, tu es auteur, mais tu écris des romans, mais tu fais pas juste écrire des romans. Non. Puis je trouvais ça intéressant de rencontrer Caroline, parce qu'évidemment, il y en a parmi vous qui sont, je dirais, qui aiment ça écrire. Mais dans la vie, oui, on peut vouloir écrire des romans. Puis souvent, on va mettre comme les romans sur des piédestals en disant c'est le summum de l'écriture. Mais gagner sa vie avec l'écriture, c'est pas juste écrire des romans. Puis en passant, je veux pas que tu me révèles des secrets, mais il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui vivent seulement d'écrire des romans. C'est difficile. Il faut en écrire plusieurs dans l'année pour dire qu'on finit par en vivre. Là. Donc, toi, ça te fait vivre en partie, mais tu fais d'autres choses. Parle-moi de comment tu vis ton écriture en dehors des romans. Mais dans le fond, c'est ça, l'écriture des romans m'a emmené au journalisme. Parce que, veux pas, quand on écrit des romans, on a de la recherche à faire. On fait parfois des entrevues aussi pour étayer notre roman. Puis c'est ça, bon coup, j'ai une lectrice qui m'a lu, puis elle était dans une agence de placement, puis elle savait que son conjoint, dans le fond, qui travaille pour un journal, il cherchait justement des journalistes à la pige. Fait qu'ils m'ont appelé, ils m'ont essayé, puis depuis ce temps-là, je roule ma bosse là-dessus. Puis c'était dans quel journal, ça? L'Information d'affaires Rive-Sud. J'ai commencé avec celui-là. Puis après ça, c'est La Terre de chez nous qui m'a approché. Je l'ai rencontré dans un 5 à 7 employeurs par rapport au journalisme. Puis ça m'a ouvert les portes comme ça. Ah, c'est intéressant. Puis tu as amené justement des exemplaires de textes, de cahiers, de journaux, parce qu'évidemment, on voyait les romans tantôt, mais il y a d'autres formes d'écriture aussi. C'est ça. Dans le fond, quand on voit des documents qui sont publiés dans nos hebdos, parfois, par exemple, celui-là, j'ai l'impression que c'est un cahier publicitaire, c'est ça? Oui, ça, c'est un cahier publicitaire. D'une entreprise. Oui, ça, c'était dans La Terre de chez nous.
Et ça, c'est toi qui as écrit le texte qui était là-dedans. C'est ça. J'ai fait les entrevues avec les entrepreneurs, puis j'ai pondu les textes avec ça. Ouais. Ah, donc d'avoir un talent, ce que Caroline nous dit, si on peut résumer, d'avoir un talent en écriture, puis les gens qui ont cette entreprise-là, je suis sûr que c'est des gens qui sont très talentueux, mais ils n'ont peut-être pas le talent de l'écriture. Ou le temps pour le faire. Ou, exact, tu as raison, le temps. Donc, toi, tu as joué aux journalistes, pas joué, tu as été la journaliste, tu as été les rencontrer, puis tu en as fait un texte. Exactement. Et tu en fais des...